Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter deux oracles qui ont été créés par la même auteure qui s'appelle Isabelle Serres et illustrés par Wild Amanda qui fait des illustrations, vous allez voir, de toute beauté. Alors, donc les deux coffrets sont faits exactement de la même façon, on voit l'auteur ici. Donc c'est une personne qui a aussi une chaîne YouTube qui est toute douce. Donc je trouve que les jeux, en tout cas elle a trouvé une illustratrice qui a fait des jeux qui lui ressemblent. Donc je trouve ça assez sympa. Donc il y a deux thèmes. Elle en a préparé deux autres d'ailleurs. Mais là, ce que je vous présente, c'est... Il y en a un pour travailler la mission de vie, un autre pour travailler le chakra du cœur. Donc c'est pas du tout des jeux généraux, ce sont des jeux spécifiques pour une question spécifique. Donc elle a à chaque fois travaillé ses thèmes en fonction de la mission. Donc c'est pas un jeu, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce jeu-là pour une question générale pour comprendre un problème, etc. Non, c'est un jeu qui est fait pour essayer de trouver sa mission de vie. Et puis là, celui-là, il est axé donc sur le cœur et sur les relations. Alors, lequel on va regarder en premier? On va regarder celui-là. Donc, hop, mission de vie, c'est la version verte, avec des bords verts. Voilà le dos. Et puis, je vais vous montrer les illustrations. On va peut-être faire en parallèle. Donc là, hop, on ouvre celui-là. Elle a mis du rose à l'intérieur. On a le petit livre et puis vous avez du rose sur le côté avec voilà le dos. Donc vous voyez que on a des dos similaires mais avec une couleur différente. En fait dans le dos j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi une création peinte comme toutes les cartes de Wild Amanda, parce qu'elle fait vraiment des trucs super beaux. Vous allez voir, ils sont magnifiques ces jeux. Alors donc ces jeux-là, ils sont plutôt comment dire, on va regarder les livres pour que je vous explique, mais globalement c'est plutôt de la divination, c'est pas trop du développement personnel, pas trop de la guidance, mais plutôt voilà de la divination. Alors si on regarde celui-ci, voilà, elle a fait un petit message bien sympa au départ. Donc on a un ton très convivial avec un tutoiement que moi je trouve voilà, que je trouve sympa, qui lui ressemble. Alors attendez. Donc je vous montre le sommaire. Donc prise en main de l'oracle, un tirage à 3 cartes. Une méthode pour dater, donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de divinatoire. Méthode de réponse par oui ou non, et puis la méthode de la lignée karmique. Et puis donc après, on a les cartes. Alors vous voyez que chaque fois, par exemple celle-ci, on a un texte, donc là tu as pris du retard, et un timing dessous. Donc après, on décide en fonction des tirages si c'est le message ou si c'est le timing qui est... que l'on va choisir. C'est pas tu as pris du retard en mars. Non, c'est soit j'utilise cette carte pour faire du timing, soit j'utilise cette carte pour avoir un message. Voilà. Donc après, voilà, on a toutes les cartes. Donc il y a des mois, il y a le mois prochain, il y a dans 5 mois, il y a des saisons, il y a pleine lune, décembre, prise en main de l'oracle, avec des conseils. Alors après, ça, ces conseils, c'est le reflet du ressenti de la personne qui écrit le jeu. Si ça vous gêne pas que d'autres personnes touchent vos cartes, vous pouvez laisser les personnes toucher vos cartes, c'est pas un souci. À partir du moment où, comment dire, vous vous sentez pas, ça vous gêne pas, voilà. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des jeux,
Personne d'autre peut les toucher que moi. Il y en a d'autres, ça ne me gêne pas que les autres personnes les touchent, notamment quand je fais certains tirages ou que je fais travailler au niveau, par exemple, on va plus travailler du psychologique, ben, la personne peut toucher les cartes, ça ne me gêne pas du tout, puisque je lui donne la carte pour qu'elle puisse la regarder. Donc voilà, après c'est un petit peu à chacun voir comment est-ce que on se sent. Et il faut surtout bien suivre ce qu'on ressent. Voilà, il y a une idée de laisser ses ressentis s'exprimer, donc utiliser son intuition. Après, il y a des petits rituels, j'aime bien souffler dessus, c'est très très sympa. Et puis, y mettre l'intention du cœur. Alors, un tirage en 3 cartes qui est proposé. Voilà, donc après, on retrouve en fait des pratiques de cartomancie classiques où on va regarder les cartes de la coupe, par exemple. Voilà, puis en plus, ensuite, attendez, pourquoi c'est marqué 3 cartes? Regarde déjà les 2 cartes de coupe. Voilà, étale le jeu face inversée et prends 3 cartes sans réfléchir, toujours de la main gauche en te concentrant sur la question. Je t'invite à lire la signification de chacune des cartes pour avoir les messages précis de la part de tes guides. Et si on a 2 cartes qui vont bien ensemble, on va dire que les caractéristiques et les messages se complètent. Voilà, puis on peut recouvrir. Donc c'est vraiment des, comment dire, des techniques de cartomancie qu'on retrouve en cartomancie classique avec des jeux de cartes à jouer traditionnels. Alors, après, donc, elle explique sa méthode pour dater les événements. Voilà, donc, on pose la question. Donc, une question bien précise avec une date. Donc, on bat les cartes, on souffle dessus. À nouveau, j'adore, je trouve ça très mignon. Puis très, comment dire, ça permet de donner quelque chose le souffle spirituel, en fait, dans le tirage. Voilà, alors on tire une seule carte et on regarde la signification au niveau de la datation. Voilà. Donc là, c'est vraiment quand est-ce que je vais, je sais pas quoi, sur la mission de vie, et je tire une carte pour avoir la date. Et je lis juste le bas de la carte. Ou pour, par exemple, là, dans le chakra du cœur, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, je lis le bas de la carte. Bon, à nouveau, moi, c'est pas du tout des pratiques que j'utilise. Je suis pas très fan de ce type de divination, mais je sais que ça plaît à beaucoup de gens, et à nouveau je trouve le jeu très joli. Alors, et puis donc une petite méthode de la lignée karmique, où là on va utiliser seulement une certaine carte. Et donc, du coup, on va tirer une seule carte et on va avoir les informations sur les lignées karmiques et la mission de vie. Hop. Et puis, donc après, voilà, on a les cartes. Alors, vous voyez ici, par exemple, là, aide d'une personne, tes guides te disent que tu ne peux pas réussir seul, tu as besoin d'aide, et celle-ci arrive pour toi, peut-être est-elle déjà là. Donc ça, c'est sympa, ça, j'aime bien. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Donc ça, pour moi, c'est de la divination intelligente avec des invitations on n'est pas sur la victimisation, mais plutôt sur une invitation à faire quelque chose. Voilà, donc après on a un texte avec pas mal de choses. Là, on a la date avec la signification de la date. Donc on va voir ça pour toutes les cartes. Vous avez vu comme il est beau le livre aussi. Il y a la représentation de la carte en couleur. Et puis une très jolie police d'écriture. Voilà. Hop. Et puis, donc il y a à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Voilà, qui fait des choses très jolies et très poétiques en effet. Et puis on peut une petite note à la fin. Donc voilà pour celui sur la mission de vie.
Je vous montre celui du chakra du cœur, puis comme ça après je vous montrerai les cartes. Mais il est fait exactement de la même façon. Puis je pense que tous ces jeux vont être faits sous le même, exactement la même structure. Donc même chose pour dater. On a les mêmes propositions, je crois, pour les tirages. Tirage à 3 cartes. Donc on n'a pas forcément des positions là au niveau des tirages. On va prendre plusieurs cartes et on va voir ce que ça signifie. La méthode pour dater. Voilà, là il y a moins de tirages. Et puis donc on a là c'est plus des voilà, on a un petit conseil ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà, des conseils aussi à dire la routine. Donc voilà, on a ce type de hop, ce type de message dans ces cartes. Hop. Et puis maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, on va regarder d'abord celle qui concerne la mission de vie. Alors, regardez, mais comme c'est beau, mais j'adore ces illustrations. Le commerce. Projet du cœur. J'ai l'impression qu'il y a certains scans qui sont un peu flous. C'est dommage. Parce que c'est vraiment super joli. Alors, les fausses promesses, la protection, les efforts, qu'est-ce que c'est beau. Le manque d'ancrage, la mauvaise voie, formation, apprentissage. Donc, vous voyez, chaque fois, enfin, on voit que c'est lié à cette idée de mission de vie qui est souvent liée au... je pense c'est un jeu vers lequel on va aller pour chercher par exemple une idée de nouvelle formation ou une idée au niveau professionnel. Donc on a des choses, voilà, on a la jalousie des autres. Bon, ça c'est vrai dans tous les domaines, la promotion, l'aide d'une personne. Qu'est-ce que c'est joli! La superficialité, les événements imprévus, les défis, opportunités. Oh, j'adore. Précipitation, le travail collectif, les déplacements, l'ego, entreprise familiale. Donc il y a des choses qui sont plus générales, qui pourraient, en fait, il y a des cartes qui, je trouve, il y a, je sais pas, 80% des cartes qui peuvent aussi être utilisées en guidance, ou en tout cas pour donner des conseils. Il y en a d'autres qui sont vraiment très... par exemple, entreprise familiale, on pourrait aussi l'étendre sur le lien avec la famille. Mais bon, il y a des choses qui sont assez, vraiment très, très spécifiques, comme la démarche écrite. On est moins dans... Voilà, ça fait très le normand, un petit peu. Hein. Changement de voix, succès, abondance, le savant. Super joli. Oh, comme c'est beau, le communicant. L'architecte. L'éclaireur. L'éveilleur, pardon, éclairé. Le dirigeant, le conquérant de l'enseignement, le conquérant de la guérison, le soldat de lumière, l'ange terrestre, le rêveur. Elles ont vraiment un charme particulier, ces cartes. Le chaman. Le guide des traversées, et puis le généreux du savoir. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Hop. Après, voilà, quand on va faire un tirage,
faire un petit essai. On va voir ce type de message. Alors bon, on va faire, voilà, la jalousie, la promotion et l'aide d'une personne. Donc après, les interprétations, ça ressemble pas mal à la façon dont on travaille avec un Lenormand, par exemple. Donc voilà, il va y avoir de la jalousie, donc ça va peut-être faire poser un problème au niveau de la promotion, donc il va falloir voir comment gérer cette jalousie qui vient de l'extérieur, et on va avoir l'aide d'une personne. Mais on peut l'utiliser, c'est comme pour exactement comme pour le Normand, on peut l'utiliser d'une façon, c'est peut-être nous qui allons être jaloux de quelqu'un qui aura eu une promotion, il y a quelqu'un qui va nous aider à nous ressentir bien, donc voilà, après, il faut vraiment utiliser son intuition pour faire une interprétation correcte. Et au départ, je pense qu'il faut faire des tirages, garder le tirage et voir ce qui s'est passé pour voir un peu comment, si ce qu'on a interprété, c'est juste ou pas. Ça demande un peu plus de... C'est un petit peu plus technique, mais ça demande, voilà, de travailler son intuition. Hop. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, vous partez au travail, vous tirez une petite carte. Hop, protection. Donc voilà, on a cette idée de protection. Vous pouvez lire ce qu'il y a dans le livre, ce qui a été écrit, et puis voir en quoi ça représente votre journée. Et faire un petit bilan le soir en disant, oui, alors, en effet, j'ai vécu telle ou telle chose, ou alors je vois pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Et puis vous le laissez en suspens, et une autre fois vous allez peut-être tirer cette carte, vous allez mieux comprendre ce qu'elle signifie pour vous, et peut-être vous allez refaire le lien avec ce qui s'est passé dans la journée. Donc soit que vous avez besoin de protection, soit que vous avez protégé quelqu'un. Donc il y a toute cette notion de protection et à aller explorer, c'est-à-dire qu'il y a un petit guide, elle a fait un petit guide pour donner des premières informations, mais ben, c'est exactement comme le Normand ou comme les autres jeux, c'est toujours à enrichir petit à petit au fur et à mesure qu'on devient plus autonome avec un jeu et qu'on expérimente. Alors, le chakra du cœur. Hop, on va enlever le vert pour rester dans le rose. Hop, on va mettre le petit guide, voilà. Donc, même chose, c'est magnifique, magnifique. J'aurais vraiment aimé avoir une illustration enfin un peu neutre, mais comme celle-ci derrière, parce que je suis complètement amoureuse de ce que fait l'artiste. Alors, donc là, on a le libre arbitre, les mensonges, donc là on reconnaît des choses qu'on retrouve en cartomancie classique, n'écoute pas les autres, nouvelle rencontre proche, personne divorcée, donc là ça fait très divinatoire, hein. Le poids de la famille, là c'est plus on peut faire un travail sur soi, prise de conscience de ton âme sœur, relation discrète, secrète. Même chose, ça fait très divinatoire. Rencontre lors d'une sortie. Rencontre par le travail. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous voyez aussi que c'est vraiment un jeu. Alors, celui-là, encore plus, qui est spécifique pour le chakra du cœur, pour la rencontre. Et pas du tout général. Vous n'allez pas pouvoir faire des tirages sur un autre sujet que ça. Alors, rencontre par synchronicité, répétition des schémas, donc là, ça c'est plus général, la rupture, la surprise, tes doutes, peurs ne sont pas fondés, ton âme sœur n'est pas prête, tout bouge maintenant, tu connais déjà ton âme sœur, tu n'es pas prêt, tu reçois des signes, sympa ça, avec les petites plumes. Une autre personne perturbe la relation. Vraiment, l'artiste a réussi à trouver... Alors, je sais pas, c'est peut-être qu'ils ont travaillé ensemble, hein, mais elles ont travaillé ensemble, ces deux femmes, mais elle a vraiment réussi à mettre des choses très simples qui représentent bien le thème. Voilà, là, on a cette idée de relation à trois. La vie en commun avec le petit porte-clés.
Adapte-toi à son rythme émotionnel. Adieu la routine. Âme sœur, flamme jumelle. Âme sœur spirituelle. Blocage matériel financier. Blocage mémoire karmique. La bague, le cadeau. Ce n'est pas ton âme sœur. Changement positif dans une relation existante. Concrétisation de projet. Après, on a déménagement, dépendance affective, déplacement, distance géographique. Ouais, différence d'âge, s'éloigner, les enfants. Homme, femme blonde et homme, femme brune. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas un jeu avec lequel je vais pouvoir faire des tirages assez facilement parce qu'en fait il correspond pas trop à la façon que j'ai moi de travailler. Et puis je peux pas trop l'adapter sans enlever trop de cartes. Peut-être celui-là, je pourrais, je sais pas. Mais bon, je les trouve tellement beaux que j'ai presque envie de, oui, on peut les utiliser. Celui-là, par exemple. Celle-ci, elle est magnifique. Je pourrais mettre voilà, sur mon hôtel pour travailler certaines choses. Parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Et puis, voilà, c'est un jeu qui est intéressant parce que, bon, même si c'est pas, moi, mon style de tirage, type de tirage que je fais, c'est du divinatoire. Il y a pas mal de gens qui aiment bien faire du divinatoire. Et puis, c'est axé sur des problématiques qui sont importantes. Par contre, le type de questions que vous pouvez avoir, soit au niveau professionnel, soit au niveau de la rencontre et du cœur, c'est 90% en fait des tirages qu'on peut se faire pour soi ou que on peut nous demander, parce que c'est des gros, comment dire, c'est les deux piliers qui intéressent les gens et sur lesquels on cherche à avoir des réponses. Donc voilà. Alors voilà, je suis super contente de vous avoir présenté ces deux jeux qui sont magnifiques. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!